Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo qui traverse le conditionnel pour atteindre l'inconditionnel. Parce que quand la vérité est nue, c'est la réalité ultime qui éclot. C'est une vidéo qui nous interroge sur la vie. Car au fond de notre cœur, nous avons tous cette appétence vers le sacré, comme un élan cosmique embrassant une réalité ultime, comme une étincelle aussi, allumant la flamme de l'amour sans condition, dans sa reconnaissance absolue. Alors, pour assouvir notre quête du bonheur, nous avons l'embarras du choix. Même si le choix n'est qu'apparent, et que celui-ci ne concerne que l'ego, cette personnalité de survie. Un choix si vaste que beaucoup d'entre nous demeurent indécis devant la multitude des méthodes de mieux-être ou des chemins spirituels qu'on leur suggère d'emprunter. Ces chemins sont bien souvent assez onéreux et ils répondent pour la plupart à ce qu'a envie d'entendre la majorité des personnes concernées, c'est-à-dire l'ego. De plus, et c'est bien là la définition du marketing, que de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, avec des injonctions appropriées, et que cela soit dans des sphères commerciales, politiques, ou même dans les sphères du bien-être. Alors comme certains vous le proposent, je pourrais vous inciter à suivre tel ou tel cheminement spirituel plutôt qu'un autre. Ainsi, au niveau conditionnel, je pourrais vous suggérer de rester rassis dans une posture particulière durant vos méditations. Je pourrais vous suggérer de réciter tel ou tel mantra. Je pourrais vous suggérer de recevoir la canalisation spirituelle d'une entité galactique. Je pourrais vous suggérer d'attendre l'arrivée d'un portail cosmique d'une autre dimension. Je pourrais vous suggérer de nager avec des cétacés. Je pourrais vous suggérer de vous rendre à l'autre bout du monde, dans tel ou tel lieu mystique, alors que vous pouvez être le témoin de votre intériorité, le pèlerin intérieur. Je pourrais vous suggérer de contempler des images divines ou même de vous entourer de divers minéraux. Je pourrais vous suggérer de vous conformer à un rite, à une tradition particulière. Je pourrais aussi vous suggérer de respirer d'une manière très précise. Je pourrais vous suggérer de respecter un régime alimentaire particulier ou même d'entreprendre un jeûne purificateur. Je pourrais vous suggérer de vous engager dans une session longue et coûteuse comportant de nombreux stages, car, vous le savez, en ce moment le marché est très lucratif dans le domaine du travail sur soi. C'est pourtant un terme que je n'apprécie guère, et ce marché a le vent en poupe. Je pourrais vous suggérer aussi de vous astreindre à des horaires précis pour pratiquer vos pratiques. Je pourrais vous suggérer de rencontrer vos zones d'inconfort en mode survie au fin fond d'une forêt. Je pourrais vous suggérer de purifier l'air de votre maison en y brûlant des herbes secrètes ou de vous procurer tel ou tel talisman réputé sacré. Je pourrais vous suggérer d'attirer à ce que vous désirez, ou même de renforcer et de développer, comme on dit maintenant, votre pouvoir personnel. Alors que la pure présence est-elle impersonnelle? Je pourrais vous suggérer de marcher sur des braises, que ce soit par rituel ou par recherche du pouvoir de la foi
celui pourtant de l'effet placebo qui est déjà en vous. Je pourrais vous suggérer de vous consacrer à une sorte de tantra, un tantra mondain, assez addictif mais bien éloigné de l'abandon, éprouvé réellement dans la sexualité sacrée vécue en conscience. Je pourrais vous suggérer d'explorer vos vies antérieures un peu comme quand on part en voyage dans le passé. Je pourrais vous suggérer de nettoyer vos mémoires discordantes, ainsi que toutes les mémoires ancestrales que possède l'humanité. Alors que la conscience inconditionnée, elle n'a pas de mémoire, puisqu'elle est au-delà de l'espace et du temps. Je pourrais vous suggérer de vous astreindre à un effort, à une discipline stricte. Je pourrais vous suggérer tout ça, mais non, non, je ne le ferai pas. Tout ce que je viens d'énumérer reste bien évidemment du domaine conditionnel, celui de la personne illusoire, se prenant pour l'histoire qu'elle se raconte, celui de l'observateur qui colore son observation avec ses projections, avec ses conditionnements. Et comme le conditionnel exprime bien naturellement l'éventualité d'un souhait possible, voire d'une exigence incertaine, cela témoigne qu'il y a bien une soumission à une condition qui pourrait permettre une hypothétique réalisation. Alors il est clair que jamais je n'envisagerai cette hypothèse, celle du conditionnel, conditionnel comme conditionné. Pour ce qui me concerne, je pencherai plutôt vers l'inconditionnel et l'inconditionné. Inconditionnel comme l'amour sans condition, inconditionné comme la conscience inconditionnée, c'est-à-dire cette pure présence, consciente d'elle-même, car virginisée des impressions, libérée de l'identification personnelle et délivrée de l'attraction, répulsion, ou, en d'autres termes, je n'aime ou je n'aime pas. Ou encore bonheur, ou malheur, ou désir, ou peur, bref, des opposés qui sont le socle de la séparation et de la division. Bien évidemment, j'ai tout à fait conscience de la souffrance dont souffrent la plupart de nos semblables, une souffrance qui est issue d'un sentiment d'incomplétude. Et, naturellement, chacun d'eux souhaite mettre fin à cette souffrance existentielle, mettre fin à ce manque pourtant supposé. Beaucoup vivent dans la compensation, dans la fuite. Certains peuvent même se revêtir d'une identité particulière en épousant une cause quelconque, pouvant parfois canaliser leur mal-être, leur frustration ou leur colère. C'est souvent le cas pour des militants notamment qui se drapent dans une idéologie afin d'être en mesure de s'accepter eux-mêmes. D'autres, par contre, sont happés par le goût de l'absolu. Et ça, bien sûr, je l'ai bien connu. Alors cela se met en quête d'un sens fondamental et sacré de la vie, celui de la transcendance. Et c'est ainsi que, comme beaucoup, nous devenons des chercheurs spirituels, du moins dans cette étape intermédiaire. Et de fait, c'est paradoxal, c'est notre soif d'absolu qui nous empêche d'être en accord avec ce qui est. Par conséquent, sous prétexte que ce n'est pas aussi bien que l'on voudrait, l'on se place alors dans une attitude de refus de ce qui est tel que c'est. Ainsi, embourbé par nos empreintes réactives, au niveau collectif, le monde est tissé par la somme de tous nos refus. Pourtant, pour faire preuve d'un sens civique évident, pour le bien de tous, la première chose, c'est d'éviter de réagir. Plutôt faire face que de réagir.
c'est ce que j'appelle cré-agir, c'est agir en présence, c'est l'accueil sans condition de ce qui est. C'est répondre à la vie, c'est juste être dans un grand oui à la vie, un oui salvateur et libérateur. Alors en vérité, c'est être un avec. En vérité, il n'y a personne qui agit, parce que c'est la vie avec un grand V, qui agit en chacun d'entre nous. Cela veut dire s'autoriser à goûter toutes les sensations que nous refusons de ressentir habituellement et qui surgissent lors d'une situation dérangeante. Ces sensations qui ne sont finalement que des répliques issues d'anciennes expérimentations préalablement refusées. Mais comme tout ce qui n'a pas été accueilli précédemment revient toujours pour l'être, le mouvement de vie nous oblige, en quelque sorte, à faire face aux vestiges de nos projections. Il s'agit pourtant de nos créations, celles que nous avons écartées de notre champ perceptif. Et en cette période où s'accroît l'élan évolutif de la vie, qui nous pousse vers l'unité, c'est un miroir de plus en plus grossissant qui nous reflète le monde, comme pour rendre davantage visible tout ce qui doit nous sauter aux yeux. Dans ce refus de s'accepter se trouve aussi l'ignorance, celle de ne pas se connaître. Mais c'est pourtant un préalable à la reconnaissance de sa vraie nature, la pure présence. Mais avec cette incapacité de se voir comme on est, avec cette inaptitude à s'accueillir soi-même, avec toutes ces fausses notes, se dressent alors tous les conflits individuels qui deviendront amalgamés comme l'égrégore du front du refus. De fait, pour le bien de l'humanité, il me paraît primordial de vous inciter à ne jamais être contre ce qui est tel que c'est. Être contre, c'est bien naturellement la première des violences. Être contre, c'est diviser, c'est séparer. Parce que c'est notre propre état de conscience qui peut détruire toute chose. Alors faire preuve d'un accueil inconditionnel, ce n'est pas rester les bras croisés. Vous restez assis en lotus dans une totale inaction. Parce que, comme le disent certains, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Non. Faire preuve d'un accueil inconditionnel, c'est laisser la vie nous faire agir à partir de l'état de présence dans ce recul du témoin, dégager des impressions mémorisées et des réactions tellement conditionnées qu'elles en deviennent automatiques. Comme je l'ai déjà dit, c'est agir en tant que co-créateur conscient, plutôt que comme réacteur inconscient. Quand tout à l'heure, je citais quelques exemples de cheminement, de mieux-être, de cheminement spirituel, en spécifiant que jamais je ne proposerai ce type d'approche conditionnée de connaissance de soi, je souhaite affirmer que je n'ai rien contre ces méthodes, ces pratiques, ces traditions. Naturellement, elles ont leur place pour tous ceux qui entrent en résonance avec, même s'il s'agit de voies progressives. Alors elles témoignent aussi de la diversité de l'éventail proposé pour faire émerger une certaine forme de bien-être chez beaucoup d'êtres en souffrance. Et de ce fait, c'est nécessaire et utile, et de toute façon, au niveau fondamental de la vie, tout est juste. Cependant, toutes ces approches, dites progressives, s'adressent à la personne conditionnée. En d'autres mots, à la personnalité de survie, ce masque travestissant notre vraie nature, c'est-à-dire la conscience inconditionnée, pouvant se résumer
comme on le sait par la pensée « je » ou la pensée « moi ». Et ainsi, rien de plus imaginaire ou illusoire qu'une pensée qui n'a d'existence réelle. Alors la psychologie, en s'adressant au psychisme, intervient sur l'erreur d'une excroissance mentale. De fait, l'être fondamental, lui, par contre, est bien au-delà du bien-être, au-delà de l'espace et du temps, alors que le chercheur spirituel, qui est toujours en quête, s'inscrit, lui, dans un travail, dans un effort et dans un cheminement totalement soumis au temps. Alors de plus, dans toutes ces approches, il y a ce conditionnement déjà légitimé dans nos sociétés et qui consiste à aller chercher à l'extérieur ce qui semble nous manquer. Dès lors, on imagine dans l'histoire de la personne séparée que l'on croit être qu'il convient d'être spécial pour s'éveiller, qu'on doit même attendre un moment particulier pour se réaliser, qu'on doit atteindre quelque chose, qu'il faut obtenir un état qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut aussi de la volonté et du temps pour y arriver. Tout cela, c'est une croyance, une chimère, celle de la séparation. Ce paradigme matérialiste et dominant qui est une erreur absolue, mais pourtant propagée depuis des lustres d'une génération à l'autre. De fait, cela transmet l'idée de la peur et du manque. Ainsi naissent toutes les violences et tous les conflits. Et bien évidemment aussi la volition, le désir, l'attente. Rendez-vous compte que toutes les idées brassées sur la planète et qui maintenant s'entrechoquent de manière de plus en plus exacerbée sont les idées des autres, mais que la plupart d'entre nous ont déjà fait leur. Toutefois, derrière chaque désir, comme en filigrane, se trouve le désir du non-désir, celui de la paix de l'être que nous sommes, quand l'ego s'efface pour laisser émerger la conscience inconditionnée et virginiser des prismes personnels. C'est le désir d'être, cette impulsion originelle de l'esprit vers la matière, une matière sensible, permettant de se ressentir. Mais tant que demeure l'attrait de la quête, la personnalité de survie, il faut bien l'appeler ainsi, qui veut posséder, s'approprier des qualités nouvelles, ou même des capacités dites surnaturelles, compte alors sur les autres et bien évidemment sur leurs propositions alléchantes en matière spirituelle pour trouver, au dehors, ce qui pourrait la rendre conforme à l'idéal qu'elle s'est imaginé. Alors que tout est déjà là, dans le centre de notre cœur. Alors de plus, dans chaque pratique de mieux-être ou d'éveil supposé, il y a donc un pratiquant. Et celui-ci n'est qu'un déguisement de plus pour s'approprier une nouvelle identité. Et ainsi tenter de rendre confortable l'image qu'il a de lui-même. Mais l'image n'est pas la pure présence, non. Alors, en ce qui me concerne, je m'adresse plutôt à tous ceux qui sont lassés de cheminer en chemin, sur des sentiers bien mal pavés, de bonnes ou de moins bonnes intentions. Ici, j'épouse totalement cette affirmation de Krishnamurti. La vérité est un pays sans chemin. En vérité, vous êtes votre propre outil et tout est déjà accompli en vous. Ainsi, quand la vérité est nue, c'est l'ultime réalité qui éclot. Dès lors, nous percevons que le mental n'est que l'activité de la conscience. Dès lors, sans séparation, il ne peut plus y avoir de souffrance. C'est comme le saumon qui, à rebours, remonte à la source de la source suprême. Dès lors, dans une observation non interventionniste,
Cette écoute ouverte, tellement disponible, se révèle en elle la révolution de l'amour. Dès lors, en rendant le pouvoir à la vie, de la condition inhumaine jaillit la condition surhumaine, comme le disait Ramesh Balsekar, retirer totalement le sentiment d'agissant personnel d'un ego ordinaire, et il devient un sage. Ainsi, le chercheur est véritablement son propre obstacle, et de fait, en prenant l'analogie de la plante, c'est simplement d'être conscient d'être la sève au lieu de se prendre pour l'apparence de la plante. Personne ne peut s'éveiller, car la conscience que nous sommes l'est déjà, parce que l'éveil est un mythe de la façon dont la plupart des gens l'envisagent. Alors, bienheureux les pauvres en esprit, qui ne revendiquent plus d'être quelqu'un, d'être une histoire sans fin, issue du flux mémorisé des perceptions amalgamées. Ainsi, nous ne sommes pas le flux des pensées, des émotions, ni des sensations. Et de fait, si nous laissons le flux perceptif nous traverser comme les nuages traversent le ciel, nous prenons le recul nécessaire pour vivre dans un premier temps, dans une attitude de témoin, une observation neutre et sans intention ni motivation, qui précède chez certains la révélation de l'unité. Dès lors, transformer l'observateur en écoute intégrale et disponible, quand l'écoute s'écoute et puis fusionne dans sa propre écoute, permet véritablement de faire une brèche dans l'observation conditionnée. C'est un passage obligé vers un observateur non conditionné, comme un second niveau de l'attention. Là où, comme les poupées russes, nous pourrions dire qui observe l'observateur, qui observe ses perceptions. Pour moi, la réponse à cette question est l'amour inconditionnel. En d'autres termes, c'est l'attribut suprême de la conscience universelle. Et comme nous sommes tous un en son sein, l'unité, c'est l'amour qui n'exclut rien ni personne. Ainsi, nous sommes tous la paix, la joie, l'amour sans condition et la sérénité parfaite quand s'exprime simplement notre vraie nature, cet état naturel de la vie. Pourtant, nous sommes tellement habitués à faire que pour beaucoup, faire est une deuxième nature, voire une pseudo-identité. On dit même être dans le faire, alors qu'il conviendrait de ne rien faire pour être, puisque nous sommes déjà. Mais comment ne rien faire? Et si c'était la question? Faire ne rien faire, c'est un paradoxe et même un oxymore. De mon côté, ma joie est de partager la présence je suis. L'amour est fait pour être transmis. Cela tombe bien. C'est contagieux de partager la paix du cœur. Ainsi, je ne suis pas un enseignant, car pour enseigner, il faudrait se permettre de savoir ce que doit vivre celle ou celui qui recevrait cet enseignement. Chacun expérimente sa propre vérité, jusqu'à la vérité dénuée de toute prétention, la vérité nue. Ainsi, je ne peux que vous accompagner dans votre propre découverte, et il n'y a que vous pour vous découvrir dans les deux sens de ce mot. Car il n'y a que vous pour expérimenter votre propre essence dans votre dépouillement, dans votre abandon. En effet, personne ne peut enseigner le goût du fruit. Il faut juste le goûter, et il n'y a que vous pour vous goûter. En d'autres mots, la vie se vit à travers nous. Et donc, j'accompagne dans leur intériorité tous ceux qui investiguent cet espace à la source de la pensée, tous ceux qui vont
à rebours du mental ceux qui renversent leur attention et retournent leur conscience sur eux-mêmes. Pour prendre la métaphore de l'écran de cinéma et du film projeté sur celui-ci, j'accompagne celui qui se prend pour le film jusqu'à ce qu'il expérimente qu'il n'est que l'activité de l'écran et donc qu'il est l'écran sur lequel le film est projeté. Un écran qui d'abord témoigne du film pour ensuite s'apercevoir qu'il est fait de la même substance consciente que l'ensemble du film. Dès lors, dans la non-dualité vécue, qui devient la réalité ultime, l'unité se révèle. Dès lors, on expérimente que l'univers manifesté, et donc toute la création, ne peut être conscient puisque la conscience universelle est l'univers. Et ainsi, elle seule peut être consciente d'elle-même, c'est-à-dire se connaître. Avant de conclure, je voudrais réaffirmer ici que ce que je dispense comme rencontre, soins, ateliers ou partage de la présence est totalement bénévole. Parce que pour moi, l'amour est un don dans le sens d'offrir et que cette offrande suprême ne se monnaie pas. Pour moi, l'aspect commercial me semble inapproprié pour la fusion divine. Mais sans juger personne, je comprends toutefois tous ceux qui en ont besoin. Alors bien sûr, les organisateurs locaux, ici ou là, en France ou ailleurs, qui pourraient me faire venir sur place, pourraient avoir leurs frais, salles ou communication notamment, et de ce fait vous demander une participation. Mais cela, non, ne me concerne pas. Mon engagement, encore est une fois, un don. Vous pouvez même accueillir chez vous une rencontre, si vous disposez d'une salle commune, d'une grande pièce, d'une grande maison. Alors voilà, il me reste à vous souhaiter l'inconditionnel, cette vérité nue quand la réalité éclot. Et cela implique de libérer l'observation de l'observateur. Et comme seul l'instant présent peut être connu, le non-savoir est libérateur, parce que l'écoute est inconnaissance. Ainsi, pour expérimenter votre essence suprême, il vous faut déjà accueillir sans condition l'absence de votre essence suprême. Et voir aussi tous les refus que vous retournez à la vie. Pourtant, tout ce qui vous arrive, c'est précisément ce dont vous avez besoin à chaque instant. Alors pour la planète et pour l'humanité, il me reste à souhaiter que toutes ces guerres ignobles à la surface de la Terre, engendrées par nos conflits intérieurs qui frappent et souillent l'humanité en ce moment, servent au moins à renforcer nos aspirations à la concorde, à la paix et à l'unité des peuples. Ensemble, si vous le souhaitez, nous pourrions faire communauté, celle de la paix, dès que nous aurons mutualisé nos énergies quantiques dans cet élan d'amour et d'unité que je vous propose avec le mouvement Désir d'humanité. Alors merci pour votre attention, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à la faire connaître tout autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.